Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute des messages de la bonne nouvelle de Jésus transmis à travers les prédications de l'Église adventiste du 7e jour, Église africaine francophone de Bruxelles. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est là ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Marc chapitre 1, verset 1 à 3. Itangiro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, umwana w'Imana. Nk'uko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya, ngo nuko ndenda gutuma integuza yanjye mbere yawe, izatunganya inzira yawe. Ijwi ry'urangurira mu butayu, ati nimutunganye inzira z'Uwiteka, mugorore inzira ze. Mariko igice cya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Bonjour. Pas plus que ça. Bonjour, je suis vraiment tellement heureuse d'être ici ce jour du sabbat. nejejwe no kuba ndi hano kuri uyu munsi Ils w'isabato. voudraient s'excuser auprès de moi parce qu'ils ne m'ont pas présenté officiellement, mais qu'importe, je fais une partie de vous, je suis partie de la famille. Umukuru w'itorero yanyegereye Je me ambwira sens ko yibagiwe kubabwira ko mpari ariko nanjye ndi umwe mu bagize itorero, ndi umwe muri mwe. Et pour commencer, mon thème de ce matin, et avant d'introduire notre verset, Mbere yuko dutangira ikigwa cyacu cya mu gitondo, mbere yuko mbagezaho isomo rya mu gitondo, en fait, j'ai oublié de vous dire que moi, c'est un culte spécial à chaque fois que je viens parce que je vois l'importance d'un culte intergénérationnel. iyo nje biba ari iteraniro ridasanzwe kuko mba mbona ari ibyiciro bitandukanye biteraniye imbere yanjye, Où tous les jeunes et les enfants puissent participer parce qu'eux, ils sont aussi une partie de l'Église. kandi n'abana nabo bakaba bagomba kugira icyo bahabwa kuko nabo bagize ari bamwe mu bagize itorero. Il faudrait que les enfants puissent se sentir intégrés pendant le temps du culte. Abana nabo baba bagomba kumva ko bitaweho igihe cyose duteraniye hamwe. Parfois, il y a des jeunes qui disent le culte c'est pour les adultes. Non, le culte c'est pour toute l'Église entière, inclus les enfants. Hari abumva ko iteraniro rigendereye gusa abakuru ariko twese riba ritureba ndetse n'abana barimo. Normalement, le mois d'octobre, on a dû faire le sabbat de l'enfant. Je ne crois pas que vous l'avez fait. Le sabbat de l'enfant. Ubundi tugira Voilà, donc je vais essayer de faire le sabbat de l'enfant avec vous. Je ne sais pas si faudrait. bagerageza ko twagira isabato y'abana hamwe namwe. Je vais inviter les enfants tout à l'heure à venir ici devant parce que j'ai un PowerPoint pour eux. Mais j'aimerais à tout le monde, j'aimerais voir qu'est-ce qu'il y a en commun dans une carte de banque, Dufite hano amakarita dans atanu une ya banki, carte de votre carte d'identité, hari ikarita y'indangamuntu, une carte de famille nombreuse ou n'importe quelle autre carte. ikarita y'umuryango w'abantu benshi. J'aimerais quelqu'un qui me dise quel est le commun entre toutes ces cartes qui nous identifient.
nshaka ko mumbwira icyo aya makarita yose mbereka ahuriye kuki. Ce qui est commun dans l'esprit, vite. Oui, les noms et les prénoms. Hein? C'est notre nom qui vraiment peut nous identifier dans n'importe quelle carte nous avons. aravuga rero ko muri karita iriho izina ry'umuntu, amazina abiri y'umuntu kuko ariyo aranga umuntu. Donc ce matin, j'aimerais découvrir ensemble les enfants, si c'est possible, et s'il y a des enfants qui puissent venir ici. Turasaba abana bose ko baza hano imbere. Lancer les premiers PowerPoint. Tekinike turabasaba ku. Ils vont regarder. Peut-être là ou ici, vous pouvez regarder l'autre écran. On va voir comment est-ce qu'on va faire. Ici, mira, regarde. Vous pouvez venir ici devant. Regardez l'écran là devant. L'écran, il y a un écran ici. Vous pouvez mettre un U, comme ça les petits devant. Vous ne pouvez pas s'asseoir, hein? Vous pouvez s'asseoir par terre. Pour les plus petits, à les grands pour rester debout. Ok. Bon, soyez les bienvenus à ce beau jour du sabbat. Et ce programme est pour vous. Okay? Non, j'aimerais que vous regardiez parce que nous allons découvrir un personnage très important. C'est un personnage excité, impulsif, il parlait beaucoup. Et il est emporté, intrépide, il se faisait, il se mettait en avance, c'est lui qui donnait les réponses, les solutions. Bon, alors, voilà ici, mais parfois il était sérieux quand même. Nous allons découvrir ça. D'abord, il était originaire de la ville de Bethsaïda. Voilà. Et alors, Bethsaïda, c'est un village, c'est une ville au nord c'est en Galilée. Hein? Elle est située au nord du lac de la Tibériade, pas loin de la rivière du Jourdain. Il a aussi une maison. Il avait aussi une maison à Capernaum. Désolée, je suis à l'avance là. Donc, il avait une maison aussi à Capernaum. Alors, quel était son métier? Il était pêcheur, parce que la mer de Galilée, elle est remplie. Donc, si vous avez une idée du nom du personnage, gardez à la fin. Tous ensemble, nous dirons le nom du personnage, ok? Alors, et les pêcheurs à l'époque, c'est tout ce qu'ils pouvaient faire, de pêcher du poisson pour vendre et pour se nourrir lui-même et pour avoir un peu de l'argent. Il parlait l'araméen avec un fort accent du Nord. Et lui, il renia Jésus 3 fois. Son accent le trahit. Et ça se trouve en Marc 14, 70. Et ce personnage, il était marié. Car la Bible parle sur sa belle-mère. On ne connaît pas le prénom de sa belle-mère, et ça se trouve en Marc 1, 30. Il a un frère. Vous vous souvenez que ce personnage, Jésus a guéri la belle-mère du personnage que nous allons parler aujourd'hui. Et il avait un frère qui s'appelait André.
qui peut me dire qui est ce personnage? Il s'appelait comment? On l'a donné comment? Très, très fort. De quel personnage je suis en train de parler? De Pierre. Et elle avait de nom aussi Képha ou Céphas. Ça, on peut trouver dans la Bible. Il a écrit 2 épîtres, 1 Pierre, 2 Pierre, qui nous parlent sur... il nous donne des encouragements face à la souffrance. Et voilà, et c'est un personnage qui, malgré qu'il était, elle avait un mauvais caractère, mais Jésus, par l'amour de Jésus, il était transformé. Il était spontané, instinctif, naturel, mais aussi un homme attaché dans l'esprit de liberté de Christ. Donc voilà, nous allons parler aujourd'hui. Pierre est le personnage principal de notre histoire d'aujourd'hui. Donc, j'aimerais vous donner quelque chose pour vous, pour faire. C'est des coloriages, mais vous pouvez le faire ici, à la maison. Et ici, dans la 2e page, chaque fois que je mentionne un personnage, vous pouvez creuser combien de fois je dis les noms, je prononce ces paroles-là. OK? Tout est en relation avec le culte de ce matin. Donc, je vais vous donner ces feuilles. Je ne sais pas s'il y a des feuilles pour tout le monde. Je vais donner pour 2. Vous pouvez prendre une feuille. Et j'aimerais que les enfants puissent être là, calmement, sans parler. J'aimerais que vous occupiez là parce que j'aimerais vous solliciter pour la suite. OK? Voilà, c'est une chose, c'est une idée que nous pouvons utiliser comme église pour tenir l'enfant attentif à la prédication. Et ça doit être en relation avec la prédication du jour. Ça peut être une page ou 2. C'est en français. OK? Et je vais dire à Colette, s'il veut bien, gentiment, en silence. Vous pouvez s'asseoir là et on a de quoi colorier, mais j'aimerais aussi que pendant que vous faites ça, vous aussi regardez, soyez attentifs à ce que je veux dire. OK? Voilà, on va prier. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour tous ces enfants qui sont ici. Que nous puissions être révérents et attentifs à ce que tu dois nous dire. Amen. Donc, si vous voulez, vous pouvez occuper comme ça où vous êtes tout près de moi. Voilà, après cette petite introduction de notre personnage de ce matin, le titre, le sujet de la présentation, c'est Pierre marche sur l'eau. Ikigwa cyo muri iki gitondo tugiye kurebera hamwe ni Petero agendera ku mazi. Et le verset biblique que j'ai choisi se trouve à Matthieu 14, 22 à 33. Isomo ry'urufunguzo riri muri Matayo 14. Après que tout le monde puisse le trouver, 32 kugeza 34. j'ai demandé à 6 personnes qui puissent lire le texte à haute voix. Matthieu 14, 22 à 33. Donc, j'ai donné à quelqu'un le verset 22 à 24. Donc, j'aimerais la personne qui puisse lire spontanément le verset que je vous avais dit en gardant l'ordre. Quand je suis venue, j'ai donné des textes à lire. Donc, on va lire du 22, c'est qui 22, 24, 25. Alors, 22, 23, 24.
À haute voix. Très clairissant. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur répondit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Ok. Et la suivante? abakurikiyeho 3e personne. Le 31. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et, comme il commençait à s'enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Ok, nous voyons ici quand je suis à marcher sur l'eau. hano turahabona Yesu agendera hejuru y'amazi. Permettez-moi d'aller un peu à l'arrière dans l'histoire. Reka nsa nkaho ntangirira imbere mu gitekerezo. Avant ça, Jésus a reçu la triste nouvelle de la mort de son cousin Jean-Baptiste. Yesu yamenye inkuru ibabaje yuko mubyara we Yohani Umubatiza yapfuye. Et alors Jésus, imaginez-vous comment se sentait Jésus à ce moment-là? Bien sûr, urumva yaramerewe ati icyo gihe il était comme nous, il était en deuil, nawe yari umuntu nkatwe yarababaye yari mu kiriyo. Et il voudrait se retirer avec ses disciples de l'autre côté du lac de Galilée. hanyuma yashakaga kwambuka akagera n'abigishwa be ku rundi ruhande rwo hakurya y'amazi. Mais les foules attendaient de abantu l'autre benshi bari côté. bamutegereje ku rundi ruhande. Et son cœur fut ému de compassion pour la foule. hanyuma umutima we uza kugirira impuhwe abantu benshi bari bamukikije. Et il a laissé de côté temporairement sa retraite. Et il a trouvé un endroit où il pourrait prendre soin de cette multitude. hanyuma ibyo kujya hiherereye kwe asa nk'aho abiretse ahubwo ashakisha uburyo yagira icyo akorera abo bantu bari bamukikije. Bien sûr, nous connaissons bien les miracles que Dieu a fait avec la multiplication des pains. On n'ira pas en détail sur cela. tuzi neza igitangaza cyabaye atubura imigati ku bantu benshi bari bahari ntabwo tubisubiramo. Imaginez, la foule était émerveillée pour ces grands miracles qu'il a fait pour eux. abantu rero bakaba bari batangajwe n'icyo gitangaza gikomeye cyari kimaze kuba, À tel point qu'ils voudraient les proclamer roi. ku buryo ndetse bari bifuza guhita bamugira umwami. Et pas seulement la foule, mais aussi ses disciples. kandi ntabwo ari abantu gusa bari bahari ndetse n'abigishwa be bari bafite icyo gitekerezo cyo Parce guhita bamugira umwami, qu'ils ne comprenaient pas la mission de Jésus. kuko icyo gihe ntabwo bari bakumva neza impamvu yaje icyamuzanye. Et en connaissant le cœur des gens à ce moment-là, il a décidé de renvoyer ses disciples à la mer ariko pour traverser nk'uko we yari aller azi de l'autre côté. imitima ya buri muntu yahisemo kohereza abigishwa be ngo bamubanzirize hafi. Donc elle a dit à la foule, petit à petit, de s'en aller chez eux. hanyuma abwira n'abo bantu benshi bari bamukikije
buhoro buhoro ngo bagende bataha basubira iwabo. Et voilà, parce que Jésus ne voulait pas que ça soit comme ça et n'est pas venu ici sur terre pour qu'on le proclame roi. Yesu ntabwo icyamuzanye ari ukuba umwami w'iyi si. Mais avant de continuer, les enfants, j'aimerais, nous avons vu plusieurs éléments dans l'histoire. Alors j'aimerais que quelqu'un me trouve un élément dans l'histoire. Abana Et on viendra, on va les mettre ici. On peut coller ici un peu de scotch, ça ne viendra pas. Premier élément dans notre histoire qu'on vient lire dans ce verset. Qui était le premier élément? abana ndabasaba ko mwansubiza ikintu cya mbere twabonye mu tekerezo twabonye. Ça fait pas mal. Excusez-moi, ça va prendre un peu plus de temps parce que c'est le collage. Hein? Qui a le premier pancart? Voilà, le premier. Et le plus important, c'est Jésus. Becky, tu peux la porter. Jésus. Bien sûr. Mais ça va, ça n'abîme pas la peinture. Un autre élément, un autre personnage que nous avons écouté dans ce verset qu'on venait de lire. À haute voix, allez, sans peur. Vite, parce que le temps passe. Quel est un autre élément que tu as là dans ta pensée? Qu'est-ce qu'il dit? Tu peux le montrer aux autres? Qu'est-ce qu'il dit? Les disciples qui étaient avec Jésus, les disciples qui voudraient aussi le proclamer roi, parce qu'ils n'ont pas, à ce moment, ne connaissaient pas encore. Franchement, ils ne comprenaient pas la mission de Jésus ici sur terre. Un autre, c'est quoi? La foule. Nous avons parlé de la foule. Combien il y avait dans la foule? Combien de personnes? La foule. Il était grand. Combien il y avait? La Bible, le verset. Il y avait 5000. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, ça fait beaucoup de monde. Hein? Voilà. La foule. Alors, un autre personnage, un autre élément, oui, bien. Et vous savez que là, c'est qui? Pierre. Pierre qui est notre personnage principal. Tu peux le coller, hein, si tu veux. Ok. Alors, un autre? La barque. Gâteau. La barque. Qu'est-ce que signifie la barque pour toi? Que pourrait signifier la barque pour toi aussi? La barque, ça pourrait signifier aussi l'église. L'église pourrait être comparée à une barque. Les disciples, nous sommes des disciples, donc nous sommes dans la barque. Et aussi, notre barque aussi, ça représente nous sommes une petite embarcation où Jésus peut aussi, on peut demander à Jésus d'habiter dans notre barque à nous, dans notre cœur. Ok. Alors, il y a un autre, je crois que sont tous.
Ok, ça va. Alors, aussi, il y a la mer. hari inyanja Qu'est-ce que ça peut représenter la mer? mbese inyanja ishobora gushushanya iki? Hein? Beaucoup de peuples, beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Oui, peut-être qu'on fait que les eaux comparées aux gens. La mer aussi peut représenter les forces qui s'opposent à Dieu. Inyanja ishobora kugereranywa n'ingufu zose zibumbira hamwe mu kurwanya Imana. Et voilà, Jésus nous aide à traverser la mer, je dis, toutes les difficultés que nous sommes expérimentons tous les jours. Cyangwa igashushanya ibiturushya cyangwa ibigeragezo duhura nabyo buri munsi. Et voilà que les difficultés de la vie, nous pouvons toujours les mettre dans les mains de Dieu et c'est lui qui maîtrise notre problème si nous ne laissons agir en nous. Ibyo rero byose tukaba tugomba kubiha Imana kuko ariyo ifite ingufu zo kubifata, twebwe icyo dusabwa ni ukubishyira mu maboko yayo. Okay. Nous avons aussi les vagues, que je peux dire que c'est aussi, je peux dire également, comme je dis pour la mer, signifie les épreuves. Hakaba rero hari imivumba y'amazi cyangwa imiraba ikaba ishushanya nyine ibigeragezo duhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Oui, face aux tempêtes de nos vies. Qui n'a pas de tempêtes dans notre vie? Des ouragans. Mbese ninde udafite imiyaga mu buzima bwe cyangwa ibibazo bimwisukaho? Mais Dieu promet dans sa parole d'être avec nous. Ariko Yesu adusezeranira mu ijambo rye kuba kumwe natwe. Alors dans le slide que j'ai mis, on peut lire « Restez seul ». Donc Jésus, quand on a demandé à la foule, quand la foule est partie, les disciples ont pris la mer, Jésus, qu'est-ce que la Bible dit? Il est monté, il était sur la montagne tout seul pour prier. Abigishwa rero be bamaze kugenda, Yesu yazamutse ahiherereye kujya gusenga. Presque toute la nuit. Ijoro ryose yagize akesha ijoro asenga. Resté seul, Jésus est monté sur la montagne pour prier, pour intercéder auprès de son Père. Yazamutse rero umusozi ajya gusenga kugira ngo asabire abantu bose kuri se. En Jésus-Christ, chapitre 40 et page 368, il dit igitabo cy'uwifuzwa ibihe byose kuri igice cya 40 page 38. il ne prie pas pour lui, mais aussi pour les hommes qu'ils puissent comprendre sa mission. Il prie aussi pour ses disciples, car bientôt ils seront soumis à une épreuve épouvantable. Ils ne comprenaient pas. Akaba rero yarasenge atarisengeraga ubwe ahubwo yasengeraga abantu kugira ngo bumve icyamuzanye. Umutima we wari ufite agahinda kenshi, asengera n'abigishwa be kuko mu gihe gitoya bari bagiye guhura n'ibigeragezo. Pendant la nuit dans le lac, hanyuma rero nijoro mu nyanja, les vents étaient contraires. Umuyaga wazaga ujyana amazi mu kindi cyerekezo. Et les vagues se sont soulevées. Murabona imivumba Et y'amazi frappaient le bateau, la barque où ils étaient. yateraganye ubwato ku buryo tutanabubona aho buri. Ces prêcheurs ramaient toute la nuit. Bararokora ko bari abarobyi bagerageje kugasha ijoro ryose. Avec l'énergie du désespoir sans vraiment progresser. Hanyuma bagera igihe batana ibyiringiro kuko bari bamaze kuruha babona imivumba y'amazi, umuyaga, imiraba byose bikomeje. Donc un autre élément, c'est ramer. Ikindi tubonamo ni ukugashya.
Parfois, nous voulons ramer par nos propres forces dans nos problèmes de notre vie. iyo tugeze mu bibazo akenshi hari igihe dushaka twebwe ubwacu On essaye de trouver des kubyikemurira solutions par nous-mêmes. tugashakisha ibisubizo twebwe ubwacu bw'ibibazo dufite. Et parfois, quand nous sommes dans les creux du problème, là, on pense, voilà, si je viens à Jésus-Christ sur mes genoux et demander de la force à Dieu de pouvoir résoudre ce problème avec lui. tukaba rero tugomba kuza ku birenge bya yesu kugira ngo mu by'ukuri tugashye by'ukuri tubashe kuronka ibisubizo bivuye ku Mana ubwayo. L'apôtre Jean précise qu'ils n'ont pas parcouru qu'une distance de 25 à 30 stades. C'est ça qui dit la Bible en Jean 6, 19. Yohana 6 umurongo wa 19 aratubwira ko 6, 9. Donc 30 stades correspondent à une distance de 6 km. ngo Ça, bamaze on comprend kuvuga mieux, hein, 106 km. ngo ni ibirometero 6 ngo amasitadiyo 25 cyangwa 30 Le lac de Galilée a une largeur de 13 km. inyanja ya Galilaya ifite ubugari bwa birometero 13. Cela signifie qu'à la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire à 3 à 6 heures du matin, ni ukuvuga ngo saa 12 za mu gitondo il se trouvait au milieu du lac encore. bari bakiri hagati y'amazi. Donc il ramait, il faisait le tour et il ne pouvait avancer tellement que les vagues étaient si forts. ngo umuyaga wari ukabije cyane ufite imbaraga ku buryo bizungurukagaho mu mazi. Et dans le désespoir, ils se sont souvenus tout d'un coup de Jésus. Ah, si Jésus était avec nous. rero muri uko kwiheba nibwo batekereje bati iyo Yesu aza kuba ari kumwe natwe. Mais Jésus ne les avait pas oubliés. ariko Yesu ntabwo yari yabibagiwe. Parce qu'il veillait sur eux. Il voyait la lutte qu'ils avaient dans la barque. yabonaga ndetse mu bwato uko barimo barwana n'umuyaga yarabibonaga. Il veillait comment les barques a été secouées. D'un côté, secouées par la tempête. imiraba y'inyanja igenda izunguza ubwato. Et il veillait ces hommes comme des précieux fardeaux. C'est vraiment, ces disciples étaient précieux pour Jésus. bakaba rero bari abantu b'igiciro kuri Yesu abigishwa be. Parce que ce sont des hommes qui étaient destinés pour être la lumière du monde. kuko abo bantu nibo yari arimo gutegurira kugira ngo bazabe umucyo w'isi. Comme nous tous, nk'uko natwe ariko bimeze. nous sommes précieux pour Dieu. turi ab'igiciro ku Mana. Parce que nous sommes appelés à être la lumière du monde. kuko twahamagariwe kuba umucyo w'isi. Telle une mère veillant avec tendresse sur son enfant, ainsi le maître, plein de pitié, veillait sur ses disciples. nk'uko umubyeyi rero agira gufata neza abana be niko Yesu nawe yari afitiye impuhwe abigishwa be. Donc, vous pouvez lire, quand vous avez le temps, Jésus-Christ, chapitre numéro 40. Et là, vous trouvez tout le récit de Jésus qui a marché sur l'eau. mushobora rero kuzasoma kiriya gice cya 40 mu bifuzwa ibihe byose mukabona neza uburyo Yesu yagendeye ku mazi. Voilà, c'est ça que je viens de lire, la citation d'Ellen White, et qui se trouve en Jésus-Christ, chapitre 40. Nibi rero mberetse biri muri icyo gice. Alors, qu'est-ce que Jésus décida de faire? De les joindre. Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? mbese Yesu yakoze Les iki? enfants, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a décidé de joindre les disciples. Jésus, et comment est-ce qu'il a décidé à faire ça? Qu'est-ce qu'il a
yesu rero ntabwo yabaretse ahubwo yahisemo kubasanga Il a marché sur l'eau. kandi agendera ku mazi. Alors, au premier rayon de lumière du petit matin, donnait sur le corps de Jésus un aspect mystérieux. Et c'est pour ça que les disciples ont crié avec une peur horrible. Un fantôme, c'est un fantôme. Ils pensaient que vraiment c'était un fantôme à cette époque-là. Il paraît que les gens ont croyé un fantôme. Umucyo rero wa mu gitondo utangiye kurasa urashe kuri Yesu niwo werekanye asa nk'aho afite nk'ishusho idasanzwe, abigishwa bagira ubwoba bagera ko ari umuzimu kuko icyo gihe batinyaga bazimu. Et Jésus avançant comme le dépassait, alors ils reconnaissent enfin et crient à lui. Uko yagendaga begera rero nyuma bageze aho babona barimo kumumenya batangira kumutakambira no kumuhamagara. Et la voix du maître a calmé et leurs craintes ont disparu. Ils ont reconnu la voix de leur maître. Hanyuma Yesu avuze basa nkaho ubwoba bwabashizemo kuko bahise bamenya ko ari we. Et voilà, nous voyons ici Pierre. Alors turahabona Petero. L'audace à dire à Jésus quoi? Il aimerait le joindre sur l'eau. Petero noneho arimo asaba Yesu ngo amusange ku mazi. Dis-moi de te joindre et je viendrai vers toi. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Petero amubwira ati reka nze niba ari wowe ngusange. Un seul mot. Qu'est-ce qu'il a dit? Viens. Hanyuma Yesu aramusubiza ngo ngwino. Et Pierre, sans hésitation, il a sauté du bord du bateau. Hanyuma Petero rero nta no gushidikanya yahise asimbukira mu mazi. L'action de Pierre parfois n'a pas été uniquement l'exemple de sa foi, mais aussi de ses doutes. Ntago rero uko bigaragara tubonamo gusa kwizera kwe ndetse tubonamo no gushidikanya yagize. Vous voyez que Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Urabona ko Petero yari atangiye agendera hejuru y'amazi. Mais le roi dit qu'il a retourné son regard vers le bateau. Il a fait un demi. Aza guhindukira areba aho yari aturutse abo yari asize mu bwato. Avec vanité. No kwiyemera. Quand il se tourne pour suivre Jésus, les vagues les empêchaient de le voir. Igihe rero yashakaga kongera kugaruka ngo arebe Yesu ahantu hari umuyaga na ya miraba by'amazi byatumye no ntatongera kumubona. Donc tout d'un coup il a eu peur. Hanyuma atangira kugira ubwoba. Il a mis à penser à la tempête et à raisonner. Atangira gutekereza ku muraba wari wamereye nabi. Ses deux pieds dans l'eau, fouettés par les vents. Hanyuma rero ibirenge bye bibiri nkuko byari bihagaze ku mazi gutangira kubijyana irya nino. Il tentait mieux que bien de tenir l'équilibre sur l'eau. Ku buryo yarahagaze ku mazi rero bitangira kugira inkomyi. Et alors, il a commencé à douter. Atangira rero gushidikanya. À regarder ces grandes vagues qui représentent pour nous toutes les épreuves qui peuvent nous venir. Hanyuma yarebaga rero kuri iyo muvumba y'amazi kuri iyo miraba ishushanya nyine ibigeragezo natwe biba bitugose. Il ne voyait pas plus Jésus. Ntago yarebaga Yesu nyine ayo mazi yaramukingirije atakimureba. Jusqu'à un moment, il a commencé à couler. Kugeza igihe noneho yatangiriye nawe kurigita. Et Pierre, rempli de désespoir, il crie à Jésus pour son salut. Hanyuma amazi rero nawe kubona arimo kurigita atangira guhamagara Yesu. Et qu'est-ce que Pierre a crié? Qu'est-ce que Pierre a crié à Jésus? Mbese Petero yavuze iki ari kubwira Yesu yamubwiye iki? Sauve-moi, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Yaramubwiye ngo Yesu nkiza, Yesu nkiza. Et alors Jésus répondit immédiatement en attendant sa main à Pierre. Hanyuma Yesu yahise amusubiza kandi
amuha ukuboko. Donc il a la notion de la main tendue. Harimo rero icyo kintu cy'uko Yesu yahaye Petero ukuboko. Dieu nous tend sa main droite et forte. La main tendue. Ukuboko kwe kw'iburyo kurakomeye cyane. Ukuboko kw'Imana kwa Yesu kurakomeye. Et alors Jésus lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Hanyuma Yesu aramubwira ati ufite kwizera guke, ni kuki washidikanyije? Évidemment, je voulais passer l'image. Voilà, on voit que Jésus, dans l'image, il tend la main à Pierre. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Urabona ko Yesu arimo azamura Petero amukora mu mazi amubwira ati mugabo ufite kwizera guke, ni kuki washidikanyije? Et ensuite, qui fit Jésus? Est-ce que Jésus a pris Pierre dans ses bras et l'a amené jusqu'au bateau? Mbese Yesu yaramuteruye mu biganza bye hanyuma amujyana mu bwato, byagenze bite? Ce n'est pas l'impression que nous donne le texte. Ntago uko tubisoma ariko byagenze. Jésus montre la grandeur de sa grâce en lui procurant le pouvoir de marcher encore sur l'eau. Yesu yongeye rero kumugaruramo ibyiringiro no kwizera, amwongera kumuha ubushobozi bwo kugendera hejuru y'amazi. Et j'aime bien la phrase qui dit ils marchaient ensemble. Murabona ko noneho bagendanye hejuru y'amazi bombi. Jusqu'au moment qu'ils sont montés dans le bateau. Kugeza igihe bagereye mu bwato. N'est-ce pas? C'est pas ça que Jésus fait pour nous. Jésus est là, il procure d'être avec nous, mais Jésus ne promet pas de nous faire enlever nos épreuves et nos difficultés. Et il nous offre sa main tendue, et il nous promet de nous accompagner dans nos épreuves, dans nos souffrances, ensemble, main dans la main. Yesu rero aba turi iruhande kandi yiteguye kugendana natwe mu biturushya by'ibibazo n'ingorane turimo tubigendanamo. Imaginez cette scène miraculeuse dans laquelle Pierre et Jésus marchent côte à côte sur l'eau alors que la tempête fait rage. Murebe rero ukuntu Petero na Yesu bagenda neza rwose ku hejuru y'amazi kandi umuraba ukomeje guhuha no kuzamura amazi. Que ce soit dans le deuil, que ce soit dans les souffrances, n'oublions pas que Dieu est là. Twaba rero twapfushije cyangwa turi mu kababaro kanyuranye, ntabwo tugomba kwibagirwa ko Yesu ahari. Pour finir, j'aimerais voir avec vous, je trouvais dans un prédicateur qui parlait sur les 5 caractéristiques de la foi. Bien sûr, il n'y a pas que 5 caractéristiques, il y a beaucoup plus de caractéristiques sur la foi, mais j'aimerais présenter 5. Hari byinshi ariko tugiye kureba ibintu bitanu bigaragaza ko waba ufite kwizera, cyangwa bitanu bigaragaza ko ufite kwizera. La foi, c'est un élément très important qui va même dans nos jours. Nous savons que tous, nous savons que nous sommes à la fin. Et c'est par la foi que nous serons sauvés. Gardez la foi en Dieu. Et c'est ça qui va nous aider à traverser toutes les difficultés que nous serons devant nous. Ok, on verra alors la première caractéristique. Et vous voyez qu'il y a une progression dans la foi. Hari mu kwizera rero ni intambwe ku yindi. Iya mbere murabona ko ari ukumva ijambo ry'Imana, kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Okay. Premièrement, la foi vient en écoutant la parole de Dieu.
Ça, tout le monde le sait. Hein? kwizera kuzanwa no kumva Et ijambo aussi la prière. kandi no gusenga. Chose que je voulais dire entre parenthèses, nos jours là où nous vivons, hein, maintenant tout est digitalisé et nous portons maintenant la Bible dans nos GSM, dans nos... Combien a l'application de la Bible, les jeunes, l'application de la Bible? Gusa ni bande bafite bibiliya ku majesemu yabo mu bashore. Mais avant ça, nous étions appelés le peuple des petits livres. Ariko mbere batwitiriraga nyine igitabo ko Et petit à petit, nous avons perdu l'habitude d'utiliser notre Bible. iyo tugenda duta akamenyero keza ko kuba dufite bibiliya ngo tuyikoreshe. Moi, je préfère la Bible qu'avoir l'application dans un... Njyewe nahitamo iyi bibiliya mfite iyi bibiliya yanditse ku mpapuro C'est vrai que aho kureba ziri mu matelefone. C'est vrai que c'est pour la facilité. On se met le smartphone dans la poche, on a la Bible dans la poche. Yego nyine ni byiza ko we igihe iri muri telefone uba uyifite mu mufuka nyine ufite bibiliya mu mufuka muri Et telefone. une Bible, est-ce qu'elle peut coûter aussi cher qu'un smartphone? Non. Une Ariko Bible, bibiliya niyo donner igura un prix le plus makeya. cher pour une Bible. Je préfère ma Bible parce que dans ma Bible, je peux souligner, je peux vraiment passer, tourner les pages et lire, relire, revenir, faire des commentaires. Mais on ne peut pas faire ça dans une application par smartphone. Bon. Muri bibiliya rero aravuga ko ashobora gusoma ahantu akahashyira akantu kugira azajya ahibuka, ariko muri telefone ntabwo ushobora kugira icyo wandikamo cyangwa ngo uce umurongo cyangwa. Donc la foi vient en écoutant la parole de Dieu. Kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Au début, Pierre ne pouvait pas voir Jésus distinctement. Mbere Petero ntabwo yashoboraga kuba yabona Yesu ngo amumenye neza. Mais quand Jésus a parlé, il a reconnu sa voix. Ariko Yesu atangiye kuvuga yahise yibuka ijwi rye. Il a cru, il a risqué alors à lui parler. Noneho amenya ko ari we atangira nawe kumuvugisha. Ok. C'est presque à la fin. Ok. Le deuxième. Cya kabiri, Plus nous écoutons Jésus par sa parole et dans la prière, nous apprenons à les connaître. Vous voyez que ça, c'est une chose qui va avec l'autre. Donc si nous parlons... Oui. uko tugenda rero twumva Yesu tugenda twiga n'uburyo bwo kumumenya kandi nawe akagenda aba uw'agaciro mu buzima bwacu. Et quand nous apprenons à connaître Jésus, il devient de plus en plus précieux pour nous. Rero tugeze ku rugero rwo kumumenya ahita aba uw'igiciro mu buzima bwacu. Nous ne pouvons pas apprécier quelqu'un avec une valeur infinie si on ne le connaît pas. Ntabwo rero ushobora gushima umuntu igihe cyose utamuzi. Alors, les troisième caractéristique, Cya gatatu kiranga la ukwizera, foi s'exprime par l'obéissance au commandement divin. ukwizera gushyirwa mu bikorwa no kumvira amategeko y'Imana. Voilà, si nous attendons sa voix en étudiant sa parole, nous apprenons à le connaître, et quand nous connaissons, on va l'aimer davantage, et parce que nous l'aimons, nous deviendrons obéissants au commandement divin. Ibyo rero tumukunze ari uko twumvishe ijambo rye tukaryiga tukagira urukundo rwo kumukunda duhita twumvira n'amategeko ye. Parce que nous savons que si nous obéissons la parole, les commandements de Dieu, sans aimer, sans amour à Dieu, donc ça devient quoi? Ça devient du pharisaïsme. Ibyo rero ntidushobora kuvuga ko dukunda Imana tutumvira amategeko ye, byaba
ari iby'ubufarisayo. J'aimerais notre obéissance parce que nous l'aimons, parce que nous le connaissons. Tuyubaha rero kubera ko tuyizi kandi ko tuyikunda. Quatrième élément de la foi authentique, c'est prendre d'initiative. Ikindi cya kane rero kiranga ukwizera nyakuri, gufata kujya iya mbere, gufata iya mbere, kuba nyambere, gufata iya mbere. Bien ne s'est pas donné comme réflexion, étant donné que Jésus ne m'appelle pas, je vais rester dans le bateau et attendre. Petero ntago yavuze ngo kubera ko Yesu atampamagaye ngiye kwigumira mu bwato ntegereze. Mais il a eu l'audace de demander à sortir de l'embarcation. Yasabye rero Yesu kugira ngo amusange ahari. Vous ne pouvez pas écrire Jacques parce que vous ne demandez pas. Ntago rero mushobora kugira kwizera kubera ko mudasaba. Donc la foi motive aux disciples à dire, Seigneur, demande-moi de le faire, quoi que ce soit dans l'église, que ce soit dans l'évangélisation. On peut demander, Seigneur, demande-moi de le faire. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi? Ça, c'est prendre l'initiative. Ahantu rero turi mu nzego zinyuranye, ahantu hanyuranye tuba turi, dushobora gusaba Imana kugira ngo itwereke icyo dukora. Ibyo ni ukuba nyambere mu kwizera kwawe. Et à ton commandement, je l'accomplirai. Kubera ko Imana dusezeranira ko izasohoza amategeko yayo muri twe. Même si ça pourrait être quelque chose d'irréalisable, mais pour Dieu, rien qui est impossible. Nubwo dushobora kubona icyo kintu gishobora kuba kidashoboka, ariko ku Mana nta kidashoboka. Tout comme on marchait sur l'eau. Nkuko Petero nawe yagendeye ku mazi. Vivre la foi chrétienne nous fait expérimenter ce qui est humainement impossible. Kuvuga rero ngo ukwizera kwa Kristo gushobora gutuma umuntu akora n'ibidashoboka mu buryo bwa kimuntu. Alors cinquième et la dernière, ikigaragaza kwizera cya nyuma ro cya gatanu, c'est la foi implique un engagement total. Kwizera gusaba kwitanga wese, kwitanga mu bintu wese. Mettez-vous à la place de Pierre. Pensez-vous à ce qu'impliquerait la décision de sortir du bateau au milieu d'une mer qui était déchaînée? Murebe namwe icyo kintu kimeze nk'ubusazi bwa Petero kuba agasohoka mu bwato kandi abona ko aho agiye amazi arimo yiterera hejuru. Il faut avoir la foi pour croire. Ugomba kuba ufite kwizera kugira ukora icyo kintu. Dieu n'aimerait pas qu'on s'engage à moitié. Ntago Imana ishaka ko twitanga by'igice. J'ai entendu une phrase de plusieurs prédicateurs qui dit « moitié engagé, complètement perdu ». Vous avez entendu ça? Ngo hari ababwiriza yumvise benshi bavuga ko iyo witanze igice uzimira wese yiteka. Dans la foi, cette décision de s'engager requiert un engagement entier de notre part. Ikintu rero cyo kwitanga mu Mana gisaba ko twitanga twese. L'audace de Pierre ne reposait pas sur l'assurance qu'il pouvait toujours nager s'il devait se retrouver dans l'eau. Ntago ibyiringiro bya Petero byari bimurimo ari uko yashoboraga igihe cyose kuba yakoga igihe yabaga ageze mu mazi. Elle se fiait entièrement sur une chose, la parole de Jésus vient. Icyatumye ajya mu mazi nuko yishingikirije ijana ku ijana ku cyo Yesu yari yavuze. Si Jésus dit
viens, il y a beaucoup de choses impliquées dans ce mot viens. niba yesu yaramubwiye ngo ngwino, hari muri iryo jambo ngwino harimo ibintu byinshi biririmo. C'est-à-dire quand il nous dit viens, c'est parce que Jésus et nous pouvons avoir confiance en lui qu'il va être avec nous. ni ukuvuga ngo niba abitubwiye tugomba kugira ibyiringiro 100% ko araza kuba ari kumwe natwe. Et voilà, c'est le mot que Jésus nous dit aujourd'hui, viens. uyu munsi rero yesu araduhamagara ngo ngwino. Je ne voudrais pas que ce soit un demi-mesure, de s'engager à moitié. ntago yifuza ko twakwitanga igice. Celui qui a la foi véritable s'engage à avoir les 2 pieds dans l'eau et assumer les risques de sa confiance en Christ. Christ umuntu rero ufite kwizera gushyitse ngo azashyira ibirenge bye bibiri mu mazi akirundurira muri Kristo. Avoir entièrement confiance en Dieu, que Dieu est avec vous. akagira ibyiringiro rwose 100% ko Imana iri kumwe nawe. Et aller en avant coûte que coûte. kandi akajya mbere atitaye ku byo areba uko byaba biri kose. Et nous voyons que par la suite, Pierre était complètement transformé au moment quand la Pentecôte est arrivée, qu'il était transformé, il est devenu un serviteur pour Dieu sans aucune nyuma y'ibyo byose rero tubona ko Petero yari yarabaye umuntu wahindutse, yarabaye umugabura rwose w'ibyera utangaje. Nous pouvons demander aussi que le Saint-Esprit puisse nous aider. Nous devons prier pour le Saint-Esprit, qu'il nous donne cette puissance de son esprit pour pouvoir partager avec les autres, partager notre foi. tukaba rero tugomba gusenga kugira ngo natwe duhabwe imbaraga y'umwuka wera no kugira ngo tubashishe gusangira ukwizera kwacu n'abandi. Jésus attend toujours aujourd'hui l'appel au secours. Yesu n'uyu munsi ategereje ko wamutabaza. Jésus ne nous laisse pas couler dans le désespoir. ntago yemera ko igihe cyose umutabaje urigita mu bwihebe. Il tend toujours sa main pour nous sauver. aba yiteguye kuguha ukuboko kwe kugira agukize. En Esaïe 59:1, Esaïe 59:1, Yesaya 5:9 umurongo wa mbere. il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. Et alors en Deutéronome 33:27, gutegeka kwa 2:33-37 il nous dit le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. 37 haranditse ngo Imana ihoraho ni ubuturo bwawe, amaboko y'iteka ryose arakuramira, yirukanye ababisha imbere yawe, iravuga iti rimbura. Y a-t-il un orage dans notre vie aujourd'hui? Mbese hari ibibazo dufite mu buzima bwacu uyu munsi? Alors criez vers lui et dites, ni ukumutabaza tukamubwira, Seigneur, sauve-moi, viens à mon tukamubwira secours. tuti Mana dukize dutabare. Jésus vient vers nous dans l'orage de notre vie. Jésus nous dit, venez à moi. Yesu yiteguye kuza mu bibazo byacu kuko nawe aratubwira ngo yemwe abarushye n'abaremerewe ni mu nsange. Tu qui es fatigué de porter un lourd fardeau,
abaremerewe n'imitwaro nimunsange Je vous donnerai quoi? nzabaha uburuhukiro Du repos. nzabaha uburuhukiro mu mitima yanyu. Notre verset qui dit prenez mon joug sur vous. hari indi somo ritubwira ngo mwikorere Et recevez mes instructions. mwemere umutwaro wanjye kubera ko utaruhije kandi mwakire amabwiriza On yanjye. peut le trouver en Matthieu 11, 28, 29. muri Donc Matayo Jésus 11 nous dit, prenez mon joug qui est doux et quoi? Et légère. Et laissez-moi apporter le vôtre et je vous donnerai du repos. Car je suis doux et humble du cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje umutima namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Alors j'aimerais lancer un appel aux enfants et aux jeunes. Voulez-vous suivre Jésus comme Pierre a fait? Mpamagarira abana n'abasore mbese murashaka gukurikira Yesu uko bikwiye Qui nous aide à traverser par toutes les difficultés de nos vies, des problèmes liés à l'adolescence, à la jeunesse, et avoir la confiance que Dieu est avec vous. adufashe mu bibazo byaba mu bana mu basore no mu bindi ko tugomba kugira ibyiringiro ko Yesu ari kumwe natwe. C'est ma prière pour vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, qui mettons toute nos confiance en lui dans toutes les difficultés de la vie. Et tout comme Pierre, nous pouvons être aussi transformés par sa grâce. Et un jour, quand nous serons au ciel, on pourra faire connaissance à Pierre. Ça serait, et Pierre, et par la son Pierre, à tous ces racheter tous ces personnages, ce sera un moment glorieux d'être là. Soyons prêts, restons fermes, restons fidèles à Dieu et que Dieu vous donne sa foi. C'est un don que Dieu nous donne gratuitement. Donc je vous remercie et que vous restez. dukomeze natwe turwanye intambara dufite ibyiringiro mu Mana dushobora kuzahinduka nka Piyeri kandi no mu ijoro tukazahura nawe. ibyo mbifuriza muri iki gitondo mu izina rya Yesu, amen. Et pour finir notre culte, j'aimerais que nous puissions chanter à nouveau. Je l'ai entendu au début, à la fin de l'école du sabbat, mais j'ai réservé encore les cantiques pour la fin, le numéro 450, Flore mugissante. Merci Seigneur pour ce repos que tu nous promets. Avec toi, tout pourrait être bien. Merci Père frère, nous pensons que c'est impossible, mais pour toi rien n'est impossible. Nous voulons Seigneur nous remettre dans tes mains. Merci pour cette main tendue que tu nous donnes. Tu nous offres Seigneur pour nous secourir des situations difficiles. Aide-nous Seigneur, comme Pierre aussi, que tu nous laisses Seigneur, que tu nous transformes, que nous laissons Seigneur nous transformer par ton amour, que nous puissions Seigneur être des serviteurs, des coopérateurs avec toi. Sois avec nous pendant ces jours du sabbat, cet après-midi, toutes les activités qui se feront cet après-midi, que ce soit à ton honneur et à ta gloire. Nous voulons Seigneur que tu sois avec, bénis cette église, que tu sois avec chaque enfant, chaque famille, chaque jeune, que nous puissions Seigneur nous consacrer à toi, que tu nous aides Seigneur à rester fermes et avec cette assurance que tu es avec nous, augmente notre foi. Nous te demandons tout cela au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen.